nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bonjour chers auditeurs, Bonjour à tous. nous voilà au mardi 21 janvier, les guérisons d'enfants. Lisons Matthieu 9, les versets 18 à 26, Marc 7, les versets 24 à 30, Luc 9, les versets 37 à 43 et Jean 4, les versets 46 à 54. Dans ces récits, de qui Jésus a-t-il guéri les enfants? Qu'ont de semblables les milieux dont ces derniers étaient issus? Quelle différence discernez-vous? Quelles leçons salutaires pouvons-nous retirer de ces textes pour nous aujourd'hui? Matthieu 9, les versets 18 à 26. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Marc 7, les versets 24 à 30. Jésus étant parti de là s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût. Mais il ne put rester caché, car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque, syrophénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sur la table mangent les miettes des enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Luc 9, les versets 37 à 43. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au-devant de Jésus. Et voici du milieu de la foule un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Un esprit le saisit, et aussitôt il pousse des cris, et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer et a de la peine à se retirer de lui après l'avoir tout brisé. J'ai prié tes disciples de le chasser et ils n'ont pas pu. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu, tandis que chacun était dans l'admiration de tout ce que faisait Jésus. Jean 4, les versets 46 à 54. Il retourna donc à Cana en Galilée où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dit et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il y crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. On trouve dans tous ces récits une similitude remarquable. Dans chaque cas, un parent désespéré est venu trouver Jésus pour qu'il guérisse son enfant. Quel parent ne se sentirait pas concerné? Quel parent n'a pas ressenti de la douleur, de l'angoisse et un sentiment d'horreur absolue face à un enfant gravement malade ou même mourant? Pour ceux qui ont connu cette situation, il n'y a rien de pire. Et même si Jésus n'était pas lui-même parent, il sympathisait suffisamment avec ces personnes pour guérir leur enfant. Dans chacun des cas, il y a eu guérison. Il n'a rejeté personne. C'est ainsi que son amour, non seulement pour les parents, mais aussi pour les enfants, s'est trouvé exprimé de façon manifeste. Naturellement, cela soulève toutes sortes de questions concernant les cas où des parents ont prié et supplié envers Jésus pour qu'il guérisse leur enfant. Il n'existe sans doute pas d'expérience plus douloureuse que l'enterrement d'un enfant. La mort ne devrait toucher que les générations plus âgées. Le cas inhabituel de parents pleurant la mort de leur enfant révolte le cœur. Pendant les funérailles, presque tous les parents se demandent, n'était-ce pas plutôt à moi de mourir? Il peut être tout aussi douloureux de pleurer la mort d'un enfant que d'assister à sa déchéance spirituelle.
Combien de parents se tourmentent parce que leur adolescent se trouve sous l'emprise de la drogue, de la pornographie ou ne leur manifeste qu'indifférence. Quel que soit notre chagrin, apprenons à placer notre confiance dans le Seigneur, dans sa bonté et son amour, même quand les choses ne se passent pas aussi bien que dans les récits bibliques cités ci-dessus. Ellen G. White, prophétesse, a enterré 2 enfants. Notre monde est rude, mais notre Dieu est un Dieu d'amour et nous devons nous accrocher à cette vérité, quoi qu'il en soit. Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Comment votre attachement au Christ influence-t-il ceux qui vous entourent, particulièrement les enfants avec lesquels vous entrez en contact? Au revoir et à demain si Dieu veut. Au revoir, chers auditeurs. À demain si Dieu veut. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole.